Aujourd'hui, son nom est gravé sur des millions de restaurants dans le monde. Ce n'est pas une histoire de chance, ce n'est pas une histoire d'argent. À 65 ans, sans argent, dormant dans sa voiture, un homme a essuyé plus de 1000 refus. Et ceux qui partent de zéro ne gagnent pas malgré les difficultés, ils gagnent à cause d'elles. Parce que ce que tu vas entendre va déranger tes excuses, va confronter tes croyances et va te forcer à prendre une décision. Pas de discours Instagram, uniquement ce qui fonctionne dans le monde réel. Et si le vrai problème, ce n'était ni ton manque d'argent, ni ton âge, mais la manière dont ton cerveau a été conditionné à abandonner trop tôt. La majorité des gens abandonnent juste avant que les choses commencent à fonctionner, pensent que la réussite appartient aux élus, croient qu'il est déjà trop tard pour eux. C'est une histoire que personne ne t'explique correctement. Commençons par le premier pilier, la persévérance extrême. Pourquoi certaines personnes partent de zéro et finissent au sommet, alors que d'autres, avec plus d'avantages, n'y arrivent jamais? Dans cette vidéo, je vais te montrer comment devenir riche ou réussir en partant de rien, sans chance, sans réseau, sans capital, mais avec 7 leviers mentaux précis utilisés par le colonel Sandé, Ray Kroc, Oprah Winfrey, Michael Jordan, J.K. Voici exactement ce que tu vas comprendre si tu restes jusqu'à la fin. 1. Pourquoi la persévérance bat toujours le talent appuyé par la science, pas par des citations. 2. Pourquoi commencer pauvre est souvent un avantage caché et comment l'utiliser au lieu de le subir. 3. Les 7 qualités communes à tous les gagnants, peu importe leur domaine. Confiance, passion, vitesse d'exécution, rapport à l'échec, persévérance, environnement, sens. 4. Pourquoi l'âge n'est pas un frein mais un accélérateur et comment transformer ton vécu en levier. 5. Comment reprogrammer ton cerveau pour arrêter d'abandonner. Cette vidéo peut littéralement changer la trajectoire de ta vie si et seulement si tu écoutes jusqu'au bout. Tout commence par une vérité simple mais inconfortable. Personne ne réussit par hasard. Pas après 10 ans, pas après 5 ans. La réalité est brutale. La majorité des gens échouent non pas parce qu'ils sont incapables, mais parce qu'ils abandonnent trop tôt. Mais on oublie l'essentiel. Pourquoi ceux qui partent de zéro gagnent quand les autres abandonnent? La vérité que personne n'aime entendre. Si la réussite dépendait du talent, si elle dépendait de l'intelligence, si elle dépendait des diplômes ou de la chance, ce monde serait rempli de génies riches et heureux. On raconte souvent l'histoire du colonel Sandé comme une légende inspirante. Mais juste après les premiers refus, les premiers doutes, les premières humiliations. À 65 ans, il n'a plus d'argent, il n'a pas d'entreprise, il n'a pas de statut, il dort dans sa voiture. Sa seule richesse, une recette et une obstination maladive. Il frappe à des portes. On lui dit non. Encore. Plus de 1000 refus. Pose-toi une question honnête. Combien de noms es-tu capable d'encaisser avant d'abandonner? Raoui et des millions d'entrepreneurs invisibles mais disciplinés. Pas de motivation vide. Elle a comparé des étudiants brillants, des athlètes, des entrepreneurs, des militaires d'élite. La science confirme ce que les gagnants savent déjà. La psychologie moderne a un mot pour ça. La persévérance à long terme. La plupart des gens s'arrêtent à 3 refus, un commentaire négatif, une vidéo qui ne perce pas, un business qui ne décolle pas en 6 mois. Résultat, ce ne sont pas les plus talentueux qui réussissent. Enjeu à 2 courtes l'a étudié pendant des années. Ce sont ceux qui tiennent le plus longtemps sans abandonner, pas les plus rapides. Or, ce n'est pas le cas. Pas les plus intelligents, mais les plus constants. La persévérance n'est pas spectaculaire. Sandé, lui, n'avait plus rien à perdre. Et c'est précisément pour ça qu'il a gagné. Tu peux échouer librement. Pourquoi partir de zéro est un avantage caché quand tu pars de zéro? Tu n'as pas d'ego à protéger, tu n'as pas de réputation à défendre, tu n'as rien à perdre. La faim est un carburant et le confort est un anesthésiant. Michael Jordan n'a pas gagné grâce à son talent. Michael Jordan est souvent présenté comme un prodige naturel. C'est faux. Il a été rejeté de son équipe au lycée. Il a perdu des centaines de matchs. À l'inverse, ceux qui ont réussi un peu ont peur de perdre leur image. Ceux qui ont des facilités abandonnent. Dès que ça devient dur, ceux qui ont des options ne vont jamais jusqu'au bout d'une seule. Il a accepté l'échec comme le prix à payer pour l'excellence. Il a raté des milliers de tirs décisifs. Ce qui le distingue, la majorité des gens veulent la réussite sans le prix. Et c'est exactement pour ça que peu de gens la maîtrisent. Elle est ennuyeuse, répétitive, invisible. Les gagnants comprennent que le prix est obligatoire. Le vrai problème, ton rapport à l'échec, la plupart des gens interprètent l'échec comme une preuve d'incompétence, une confirmation qu'ils ne sont pas faits pour ça, un signal d'arrêt. Même événement, interprétation opposée.
destin opposé. Thomas Edison n'a pas échoué 1000 fois. Les gagnants l'interprètent comme une information, un ajustement, une étape normale. Il a éliminé 1000 méthodes qui ne fonctionnaient pas. Pourquoi la majorité abandonne à 90%? Voici un fait dérangeant. Beaucoup de projets échouent juste avant de fonctionner. C'est la zone que j'appelle le désert invisible. Personne ne t'applaudit, personne ne te valide. Pourquoi? Parce que les résultats sont lents. La reconnaissance est absente. L'effort est maximal quand la récompense est minimale. Personne ne te regarde. C'est là que se fait la sélection naturelle. Le point commun, ils ont continué quand ça n'avait aucun sens de continuer. La motivation est un bonus. La discipline est la base. La discipline, la sœur jumelle de la persévérance. La persévérance sans discipline est fragile. Ce que les données entrepreneuriales montrent, la majorité des entreprises durables n'ont pas démarré avec beaucoup d'argent, n'ont pas explosé rapidement, ont survécu grâce à l'obstination du fondateur. Dans la prochaine partie, on va démonter un mythe dangereux. La confiance en soi n'est pas innée. Les gagnants agissent même quand ils n'ont pas envie, avancent même sans motivation, travaillent même sans résultat immédiat. Dans la confiance en soi, dans le dialogue interne, dans la manière dont tu interprètes ta réalité. La réponse ne se trouve pas dans la volonté, elle se trouve dans le cerveau, elle se construit et elle peut être entraînée même quand tu pars de rien. C'est ça que personne ne te vend sur les. À ce stade, une question se pose naturellement: pourquoi certaines personnes tiennent aussi longtemps alors que d'autres craquent mentalement très vite? Pas parce qu'ils étaient sûrs de gagner, mais parce qu'abandonner était pire que continuer. Tu es né confiant ou tu ne l'es pas. C'est faux. La science et les biographies de tous les grands leaders montrent le contraire. La confiance se construit, se cultive, se programme. Comment les meilleurs reprogramment leur cerveau pour réussir, même en partant de zéro. Beaucoup pensent que la confiance en soi est innée. Carol Dweck, professeur à Stanford, a démontré que les personnes qui réussissent ont un growth mindset. Elles voient leurs compétences comme malléables. Elles recherchent la croissance plutôt que la validation. Arianna Huffington a essuyé de nombreux refus avant de lancer son empire médiatique à 55 ans. Oprah Winfrey a grandi dans la pauvreté, subissant humiliation et rejet constant. Ce qu'ils ont en commun, ils ont choisi de croire en eux quand personne d'autre ne le faisait. Exemple concret, 2 étudiants échouent à un examen. Kobe Bryant a été critiqué dès l'âge de 13 ans, mais il a transformé chaque commentaire négatif en carburant. La réponse est évidente. Dire je suis capable ne suffit pas. Je vais réessayer différemment. Growth mindset succès futur lequel ressemblerait à un gagnant. Le premier dit je suis nul, je n'y arriverai jamais. Mindset fixe abandon. Le second dit j'ai échoué, mais j'ai appris ce qui ne fonctionne pas. Chaque petit succès, chaque décision courageuse était une preuve que je pouvais continuer. Résultat, j'ai décroché un contrat colossal malgré les doutes initiaux. Il faut dire, j'ai surmonté des obstacles plus grands que celui-ci. À 19 ans, je vivais avec $300 par mois. Commence par des actions qui te mettent mal à l'aise mais restent gérables. Les grands sportifs et entrepreneurs visualisent leur succès avant qu'il n'existe. Michael Jordan simulait mentalement chaque match avant d'entrer sur le terrain. Les entrepreneurs préparent mentalement leur présentation et négociation, répétant chaque obstacle. Elles interprètent l'échec comme un feedback, pas une sentence. Chaque micro-victoire construit ton muscle mental de confiance. Les expériences de vie difficiles sont un capital invisible. Chaque échec, chaque obstacle que tu surmontes devient un matériau solide pour ta confiance. Appeler un client inconnu, réussir, confiance accrue, parler en public devant 5 personnes, 50, 500, 5000. La vraie confiance vient aussi du vécu. Grandma Mose n'a commencé la peinture qu'à 70 ans. La peur est le signal le plus fiable que tu es sur la bonne voie. Son expérience de vie, sa discipline quotidienne et sa persévérance ont créé une confiance que beaucoup de jeunes artistes ne possèdent pas. Technique, identifier la peur, découper l'action en micro-étapes, agir malgré la peur, répéter jusqu'à ce que la peur disparaisse à chaque répétition. Ton cerveau réapprend, ce n'est pas dangereux, confiance croissante. Oprah Winfrey disait, tout ce dont j'avais peur de faire était exactement ce que je devais faire. Michael Jordan transformait chaque critique en motivation pour s'améliorer. La confiance en son idée de franchise, malgré les moqueries et les échecs initiaux, lui a permis de transformer McDonald's en empire mondial. Tu ne seras pas seulement plus confiant, tu seras inarrêtable. Maintenant que tu sais créer une confiance indestructible, il est temps de la mettre en mouvement. Quand tu reconstruis ta confiance, tu prends des décisions plus rapides, tu oses plus d'actions risquées mais calculées, tu augmentes tes chances de succès exponentiellement. Exemple, Ray Kroc ne possédait rien d'exceptionnel avant 50 ans. C'est faux. Travailler dur sans passion mène à l'épuisement et à l'abandon. Bill Gates
travaillait sans relâche sur Microsoft parce qu'il était obsédé par la technologie, pas par l'argent. La prochaine étape, comment transformer cette confiance en action massive et rapide. Comment la passion devient un carburant pour dépasser tous tes concurrents et pourquoi la plupart des gens échouent là où tu vas exceller. Pourquoi la passion est ton moteur secret. La plupart des gens pensent que travailler dur suffit. Pour construire ta confiance, revis ton passé, note toutes les petites victoires, oubliées, affirmations crédibles, rappelle-toi ce que tu as déjà accompli, simulation de succès, visualise et prépare chaque situation difficile, affronter les petites peurs, construis ton courage étape par étape, apprendre de l'échec, transforme chaque obstacle en preuve de compétence, applique ces techniques. Pendant 30 jours, Kobe Bryant passait des heures à perfectionner son tir parce qu'il aimait ce qu'il faisait. Sans passion, la discipline s'épuise. Avec passion, elle devient inarrêtable. Les entrepreneurs à succès ne perfectionnent jamais leur plan à 100%. La passion est le carburant invisible qui te pousse à avancer quand tout semble impossible. Il lance, observe, ajuste. Chaque échec devient un feedback pour corriger la trajectoire. Beaucoup réfléchissent trop et agissent trop peu. Les gagnants, eux, agissent vite, ajustent vite. Une start-up bootstrap qui change de modèle après 2 mois plutôt que 2 ans, survie et croissance exponentielle. La confiance partie 2 plus passion partie 3 neutralise cette peur. Elon Musk lance des prototypes rapides, observe les résultats et itère sans attendre la perfection. Action rapide plus feedback constant, progrès exponentiel. La procrastination naît souvent de la peur de l'échec. Imagine, tu as une idée pour un business ou un projet personnel. C'est ce que les neurosciences appellent la plasticité cérébrale. Ton cerveau se reprogramme à réussir à chaque action. Le cerveau humain apprend en faisant. Plus tu agis, plus ton cerveau crée des circuits de réussite. La majorité des gens restent bloqués sur le plan parfait. Toi, tu passes à l'action dès le premier jour. Tu identifies la première étape réalisable. Tu la fais maintenant. Tu observes, ajustes, répètes. Ceux qui attendent de la perfection sont toujours en retard. La discipline seule est froide, mécanique, difficile à maintenir. Résultat, progrès constant, momentum croissant et avantage compétitif énorme. La passion seule est instable, émotionnelle, éphémère. Quand discipline et passion se rencontrent, tu obtiens endurance maximale, résultat exponentiel, capacité à surmonter n'importe quel obstacle. Exemple, Kobe Bryant. Discipline extrême plus amour du jeu Bill Gates. Heures de travail sans relâche plus obsession pour la technologie Elon Musk. Endurance de fer plus obsession pour transformer l'industrie. Comment appliquer aujourd'hui? Liste ce qui te passionne réellement. Identifie une action immédiate. Même petit agis aujourd'hui sans attendre, observe le résultat et ajuste demain. Répète quotidiennement 30 minutes par jour peuvent créer un momentum que la majorité ne connaît jamais.